présente séance comporte un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2023 en application du point 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cet effet, et comme de coutume, en pareille circonstance, permettez-moi, chers collègues, de prononcer mon discours d'ouverture. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général près la Haute Cour, Président du Conseil économique et social, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables système des Nations Unies et des organisations internationales. Messieurs les représentants légaux et chefs de confession religieuse, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, et 64 de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce vendredi 15 septembre sa dernière session ordinaire de l'an 2003 et de cette législature. Cette session va permettre aux deux chambres du Parlement d'examiner et d'adopter
la loi de finances de l'exercice 2024 et d'offrir ainsi au gouvernement issu des prochaines élections les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions pour la période 2024. Avant de présenter les grandes lignes de mon adresse de ce jour, je souhaite aux honorables députés nationaux un bon retour à l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires passées dans leur circonscription électorale. Je tiens également à celui du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre à présenter nos vœux de cordiale bienvenue à nos distingués invités et à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence la cérémonie de ce jour. Au cours des vacances parlementaires qui viennent de s'achever, la République démocratique du Congo a connu certains événements malheureux ayant causé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment de la poursuite des actes de barbarie perpétrés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par les M23, branche armée terroriste du Rwanda, et par d'autres groupes armés terroristes opérant dans cette partie est de notre pays. Il y a lieu en outre de signaler les cas de nos compatriotes tués récemment à Goma dans la province du Sud Kivu, victime des catastrophes naturelles ayant causé d'importantes pertes en vies humaines. Nos pensées vont particulièrement aux éléments de nos forces de défense et de sécurité engagés dans différentes opérations militaires pour assurer la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national. J'adresse les condoléances les plus attristées et exprime toute notre solidarité aux familles éplorées. En mémoire de ces compatriotes décédés, j'invite solennellement l'auguste Assemblée ainsi que nos distingués invités à observer 1 minute de silence. Je vous remercie à ce nom. Honorables députés, chers collègues,
distingués invités, au moment où s'ouvre la présente session, notre attention à tous reste focalisée sur les efforts déployés par le président de la République et le gouvernement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité, ainsi que pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, spécialement à l'est de notre pays. C'est dans cette optique que s'inscrivent les actions diplomatiques menées par le président de la République au sein des organisations internationales et régionales, lesquelles actions ont abouti à la mise en place du processus de Nairobi et de Luanda. Dans le même ordre d'idées, il a été organisé à Kinshasa, en août dernier, par le gouvernement, à l'initiative du président de la République, la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges, à l'issue de laquelle les participants ont formulé des recommandations soumises à l'appréciation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, le 20 décembre prochain seront organisées les élections combinées présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales, limitées aux communes de chefs-lieux de province. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il s'est agi notamment de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales, et de la loi sur la répartition de sièges. Je forme le vœu de voir la CENI continuer de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres, inclusives et transparentes. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidatures aux élections, des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. À ce titre, en votre nom, honorables députés, chers collègues, la CENI mérite toutes nos félicitations pour le travail déjà abattu. De même, j'invite le gouvernement de la République à poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'année et exhorte nos partenaires et toutes les parties prenantes
à accompagner la CENI. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, je tiens à féliciter Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour son implication personnelle dans l'organisation réussie en juillet et août dernier des 9e Jeux de la francophonie, lesquels ont connu un franc succès pendant leur déroulement. Ces Jeux ont permis de léguer aux sportifs congolais des infrastructures sportives ultra-modernes. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la couverture de santé universelle, je me permets encore une fois de plus féliciter du lancement par le président de la République le 5 août dernier à l'hôpital militaire du camp Tchatchi du programme de la gratuité de la maternité et de la prise en charge de nouveaux-nés. Sont à ce stade concernés par ce programme 300 centres de santé et 50 hôpitaux de référence de Kinshasa. Je demande au gouvernement de la République de prendre toutes les initiatives nécessaires pour étendre ce programme à l'ensemble de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, comme je l'ai annoncé dès l'entame de ma communication, au cours de cette session, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter la loi de finances de l'exercice 2024. À ce sujet, je crois utile de rappeler les exigences de l'article 84 de la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Je cite: les projets de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82, points 1 et 2 de la dite loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Dans l'impossibilité de respecter ces délais, les projets de loi portant reddition des comptes ainsi que les rapports de la Cour des comptes visés au point 3 de l'article 82 sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars. Je rappelle également que le prescrit de l'article 87 de la loi relative aux finances publiques subordonne l'examen du projet de loi de finances de l'année au vote préalable de la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos. À cet effet, je félicite le gouvernement de la République d'avoir déposé au bureau de notre Chambre, dans les délais requis, les projets de loi de finances de l'exercice 2024,
ainsi que les projets de loi portant réédition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2022. Ainsi donc, nous examinerons les rapports contenant les observations de la Cour des comptes sur les projets de loi portant réédition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2022. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, le gouvernement a adopté le projet de loi de finances de l'exercice 2024 en constante évolution. Ce budget a été adopté en équilibre, en recettes et en dépenses, en francs congolais. 40 464 milliards, soit un taux d'accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à francs congolais 32 457 milliards. Nos compatriotes attendent donc du budget 2024 des améliorations notoires, notamment dans les domaines vitaux ci-après: la sécurité et l'humanitaire, améliorer davantage la gratuité de l'enseignement, le développement local de 145 territoires, de la couverture santé universelle pour toutes les provinces, de la réhabilitation et de l'amélioration des infrastructures et de toutes les routes de dessert agricole. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, bien qu'essentiellement budgétaire, la présente session permettra à notre Chambre de parachever les processus d'examen des projets et propositions de loi actuellement en commission, d'harmoniser les divergences avec le Sénat sur les textes adoptés en des termes non identiques et de légiférer sur les matières législatives inscrites à son calendrier. Il vous souviendra qu'avant la clôture de la session ordinaire de mars 2023, les deux chambres du Parlement ont adopté le président de la République à promulguer la loi portant habilitation du gouvernement en vue de lui permettre de prendre par voie d'ordonnance les mesures limitées relevant du domaine de la loi. En application de l'article 129 de la Constitution, le gouvernement vient de déposer ce matin à l'Assemblée nationale pour examen et adoption 7 projets de loi de ratification des ordonnances, lois prises en exécution de la loi d'habilitation. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, l'auguste Assemblée va poursuivre l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en matière de contrôle de l'action du gouvernement, des entreprises, des établissements et services publics. Une attention particulière sera accordée à l'évaluation des recommandations formulées par l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen et de l'adoption de loi de finances du pouvoir central pour les exercices 2022 et 2023,
de loi portant reddition de comptes, de loi de finances des exercices 2020 et 2021. Au regard des contraintes du calendrier électoral et après concertation entre les deux chambres du Parlement, les travaux de la présente session seront suspendus afin de permettre aux honorables députés sénateurs de participer aux prochaines élections dont la campagne électorale va débuter le 18 novembre prochain. Ce sera la session la plus courte de cette législature. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, il importe de relever que la stabilité institutionnelle a été la caractéristique essentielle de cette législature. En effet, au cours de celle-ci, il a été observé une collaboration appréciable entre toutes les institutions nationales. Ce contexte d'apaisement a permis aux honorables députés d'exercer avec responsabilité de dévouement les prérogatives législatives et de contrôle parlementaire. Il sied également de vous rappeler qu'avec la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la volonté exprimée par nombre de députés d'entre nous, l'actuelle législature a été marquée par la requalification de la majorité parlementaire, la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il s'en est suivi l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale et la reconfiguration des bureaux de groupes parlementaires et des commissions parlementaires. À la suite de la démission du gouvernement alors en place, le président de la République a nommé un nouveau Premier ministre, issu de la nouvelle majorité parlementaire. Après la présentation par le Premier ministre de son programme et son approbation par l'Assemblée nationale, celui-ci avait investi le gouvernement Sama Lukonde. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, pour permettre au gouvernement d'assurer la mise en œuvre de son programme, les deux chambres du Parlement ont examiné et adopté environ 120 lois, toutes promulguées par le président de la République. Toujours dans ce cadre, nos deux chambres ont également adopté à 4 reprises les lois portant habilitation du gouvernement. Pour la première fois, sous l'empire de l'actuelle Constitution, après consultation du président de deux chambres, le président de la République avait proclamé l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la pandémie de Covid-19. Il en est de même de la programmation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de faire face aux groupes armés. Dans les deux cas, les deux chambres du Parlement ont à plusieurs reprises accédé à la demande du gouvernement de prorogation de ces mesures exceptionnelles. En outre, les deux chambres du Parlement ont mis en place tous les instruments nécessaires à l'organisation du 4e cycle électoral que nous voulons différent
des précédents en ce qu'ils doivent être libres, démocratiques, inclusifs et transparents. Celui-ci suppose que les dispositions prévues par la loi électorale soient impérativement appliquées par les institutions concernées. À cet effet, j'exhorte les institutions de la République, les parties prenantes, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de contribuer au succès du présent processus électoral. Je félicite les honorables députés nationaux et sénateurs pour leur patriotisme et leur précieuse contribution à notre œuvre législative commune, qui restera gravée dans les annales parlementaires. Dans le cadre de ces attributions, l'Assemblée nationale a adopté 2 résolutions portant entérinement de membres actuels de la Commission électorale nationale indépendante et ceux de la Commission des droits de l'homme, ainsi qu'une résolution portant désignation de 2 membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le Parlement réuni en congrès a désigné 2 membres à la Cour constitutionnelle pour compléter les sièges restants vacants. Pendant cette mandature, l'Assemblée nationale a mené d'intenses activités dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à travers la participation de l'honorable président, des membres du bureau, des honorables députés nationaux aux réunions statutaires des organisations interparlementaires. Il échait également de relever que le Parlement de la République démocratique du Congo a assumé par ma modeste personne les fonctions du président en exercice du Forum parlementaire de la SADC. Durant ces mandats, notre Parlement a organisé à Kinshasa, du 5 au 11 décembre 2022, les assises du 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Pendant cette session, votre bureau mettra à la disposition des honorables députés un rapport détaillé et complet sur les activités de la 3e législature de la 3e République. Honorable président du Sénat, estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés, chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à notre qualité d'élus et de représentants du peuple congolais, nous devons servir l'intérêt général, lequel doit nous guider tous dans l'accomplissement de notre mandat parlementaire. Je ne doute pas un seul instant que nous allons tous, chers collègues, travailler avec dignité et responsabilité afin de nous acquitter au cours de cette dernière session de nos 2 principales missions, à savoir légiférer, contrôler et continuer ainsi de mériter la confiance du peuple congolais. Tout au long de mon adresse, j'ai circonscrit d'une part le contexte sécuritaire dominé par l'agression rwandaise et d'autre part le contexte politique, économique et social dans lequel s'ouvre la présente session. Avant de terminer mon propos de ce jour, au nom du bureau et au mien propre, je souhaite
plein succès aux honorables députés dans le cadre de l'actuel processus électoral et formait le vœu de le voir revenir nombreux à l'hémicycle à l'issue des prochaines élections. Ainsi, je me dois de vous rappeler qu'en dépit de nos divergences politiques et idéologiques, l'unité et l'indivisibilité de la République démocratique du Congo, notre chère patrie, constituent des impératifs absolus pour chaque Congolais et pour chaque Congolaise. Ainsi, tous les Congolais doivent dénoncer et combattre toute velléité sécessionniste en œuvrant pour la préservation de l'unité, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. C'est assurément pour concrétiser cet engagement constitutionnel du peuple congolais qu'au terme des dispositions de l'article 64 de la Constitution, il est reconnu à tout citoyen le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, en érigeant en infraction imprescriptible contre la nation et l'État toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Soyons donc, chers compatriotes, vigilants à tout égard pour ne pas tomber dans de nombreux pièges tendus par les ennemis de la République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fructueux travail à chacun, à chacune et à chacun des honorables députés. C'est sur cette note que je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2023. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre ce discours magistral du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiakwanga, qui ouvre la session de septembre, la dernière de cette législature. Si vous venez de nous suivre en cours de diffusion, je rappelle que Christophe Mbosso a dit 120 lois ont été votées, 4 lois pour l'habilitation. Les 2 commissions, Commission nationale indépendante et Commission des droits de l'homme, ont été investies lors de cette législature. Il y a eu le CESAC également. Voilà, l'ambiance était très calme, comme on l'avait dit. Christophe Mbosso allait marteler sur le processus électoral. La loi des finances a été déposée, 40 milliards de francs congolais, qui représentent pratiquement 7 milliards de dollars, ce qui montre qu'il y a des avancées par le gouvernement de la République, qui a pu faire des efforts considérables grâce nécessairement à la patrouille financière de l'IGF qui permet à ce qu'on puisse atteindre ces budgets. Donc c'est un discours, si vous voulez qu'on le résume pour vous, qui a parlé des élections, qui a parlé de la loi des finances, qui a parlé de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi un accent particulier sur les élections de décembre 2023, Bobette. Il y a solo Robert Ndaichi Sens, Bandeko Balandi. Il commence à me dire message à le sikulu ya président honorable Christophe Mbosso Kodiakwanga pour kotalisa lolenge kani misala misaimaki na session ya l'équipe ni mikosalema na session eye honorable Christophe Mbosso ayebisi te session eye ekozala ya mokuse mpenza pamba te molulu ya maponomi to mpe ya ponangai yango ekosalema na mia zomi na mwambe ya sanza zomi na moko ekosala ete bakata
masomo bango mamosala po te baleka na molimo wana pamba te mobu moto tozali ezali mobu ya maponomi. Honorable président atalisi ete na session eleki bandimaki mibeko nkama moko na tuku mibale mobimba mpe tata mokonzi ya ekolo ayebaki bongo kotalisa yango na miso ya bato nzokande na lisukulu ya ye azalaki te kobeta sete na likambo litali bokengi motango mamosolo mbula matari ekosalema na mobu moko ya maso mana matalisi lolenge kani masolo makosalema na lombango mpenza na mobu to mpe na session epamba te ezali session ya mopuse prince mopoy Tasiri labo beto wakeba kama kufika kundekechi kwa muyuki uvumikala muka mushakuji Christophe Mbosso koja Pwanga ujumikala mulombo de bashpetu munafaka ujumikala mwakula meyi majishika misha mbitu bishishilanga na chitupa cha kumpala wakwimanye na mfita ichimikala mitulumba kuji M23 baji batu boma kumbu kuji jitunga ja Rwanda ne mwanda muko abufumikala muvulu mu wa chivuluki jibu wakuje umu wakubachi pitu munafaka mudala pajiboko sherebe wakende ne mwanda munga ujumikala utanda masungula ajimikala mumpata pole shubwase ngondo wa jiku mino mutilo kumpaleu ni bikacha kwa kumanyika malu wonso bwase bachi puita baye mumpata bwakumuna mukoso majiswisha bwa masungula ikacha kwenzi bwa muja mafuko makumi abije amwenji wa chisomune na utubika nenda eu kajijipinga na mene jivuchika labwa kwa kwelpa miandi jibika letangila lupetu lukancha kwendesha mijimu munda mwitu ja Kongo Demokratike mu chijimu chilo kumpala mwanda munga Christophe Mbosso koja Pwanga mwele kalumbanji kamaza tenta kujefu mwajitunga mukelenga Felix Antoine Tsike Chilombo bwa mana ya abu kwa matunga ajimikala akula mwakulua baka tento chaji tuambwa se francophonie bwa se mana ya abu lelela mapita bya kanangana ni umwele kalumbanji bwa mwando jumika lutangila jilele jabama muchana na mumpitaji mbone kwamba bwase nyande yonso ya mushinga mikala mimwelela kalumbanji Classe Pelende bwa boso bikala batulonda chuma kuvusha chinga bobo se Christophe Mbosso koja Pwanga ukamushisha nyande yonso bampanga luzolo ya seleka Christophe Mbosso koja Pwanga meka tuka kuzibula lukutakanu tuka kilumba bubu mekuza banda kansi diambo angudi ya mekuza tuba ikele diambo mekutala yina bansiku ya bae kuza sana mambo mekutala nkele aleta mvula ke kuiza na yao Christophe Mbosso koja Pwanga meza bisa ngiki mutindu ba mekuza mingi penza kusala bisalu na bamvula tano ba mekuza sala pe meza bisa ti ba session ya ike session mosi ya nkufi mpamba ve bata pesa nzila na banko ya kinzonzi na kwenda mingi penza kubanda kukuba masabu na mambo mekutala kupona manabao. Merci chers téléspectateurs, vous avez très bien suivi cette rentrée parlementaire qui vient de s'ouvrir avec ce discours magistral du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso koja Pwanga. Une rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, mais aussi la question des élections a été évoquée. Honorable Ilunga, vous venez de suivre ce discours. Oui. Est-ce que ça vous rassure par rapport à la suite des événements à venir, notamment la tenue des élections? Tout à fait. Merci pour la question. Nous, on a fait notre travail pendant la session de mars et celle de... Ouais, la session de mars, où on a mis en place toutes les lois qu'il fallait pour permettre à la CENI de réceptionner les candidatures et de nous organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc la balle est dans leur camp et dans le camp du gouvernement afin que ces élections se tiennent vraiment dans le délai constitutionnel. Vous y croyez? J'y crois fermement. C'est pour ça qu'on a déposé nos candidatures et on a été jusqu'à mobiliser la population pour s'enrôler massivement. Donc on y croit. Merci beaucoup, honorable, qui vient de nous dire. Feza, oui, Feza, tu vas, avant de prendre Simon-Pierre, je voudrais que Madame Feza, ou bien on prend d'abord Simon-Pierre et puis je reviens pour vous, pour que vous puissiez clôturer. Monsieur Simon-Pierre, nous venons d'assister avec vous à l'ouverture de cette session ordinaire de septembre, une dernière pour les députés. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours du président de l'Assemblée nationale? Simon-Pierre Yananio, député national élu de Chabunda. Moi, je suis de l'opposition. Et honnêtement, je dois dire, je suis très déçu. Parce qu'à l'issue de la législature, le bilan que le président nous présente, c'est un bilan chaotique. Il n'a rien dit du social.
Ils parlent des élections, mais qui vont aller voter? Quand on a des familles qu'on est en train de tuer, c'est la garde républicaine qui tue. Je suis d'accord qu'on puisse citer le Rwanda. Ben si, on n'est pas là pour citer. Non, moi, non, monsieur, vous parlez de. Je voudrais. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est positif par rapport à cette législature? Moi, je m'adresse à la population congolaise. Ces gouvernements